Je m'appelle Mao Adam et j'étais habilleuse sur le tournage Baise en ville de Martin Jobard. Je viens avec toi. T'inquiète, gros, hein, je suis un grand garçon, je peux prendre les vis tout seul. Hein. Mec, j'ai pas envie que ta sœur me casse les couilles parce que tu t'es fait kidnapper. Donc je viens avec toi. Le métier d'habilleuse, du coup, tu travailles en binôme avec la chef costumière. Et c'est sur 3 étapes d'un film, la préparation, le tournage et ensuite le rendu, la post-prod un peu, en vrai, c'est le rendu des costumes, etc. Donc en gros, c'est la chef costumière qui travaille en amont sur quel costume va porter tel comédien. Et l'habilleuse, ça va être son relais pendant le tournage. En gros, et pendant tout le tournage, je vais avoir chaque jour la liste de tel costume pour tel comédien et préparer les costumes pour le lendemain. Et ensuite, veiller à ce que les costumes soient nickel pendant le tournage. Tu vois, qu'ils soient bien repassés, qu'ils soient propres, etc. Et il y a aussi un travail sur la continuité. Donc, tu es un petit peu script aussi. Enfin, tu travailles en binôme avec la script pour gérer les raccords sur les costumes, quoi. Ah, le voilà. Tiens, C'est quoi? un baise en ville. Un baise en ville. Il faut penser à quoi vont ressembler les costumes. Enfin voilà, on crée un mood board. Enfin, là, c'est la chef costumière, Lucille Bétrancourt, qui a fait le mood board. Ensuite, le réalisateur dit ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, comme couleur, comme style pour chaque personnage. Donc là, dans le film, il y avait beaucoup de personnages. Il y avait, je sais pas, une dizaine de persos, enfin, qui à chaque fois avaient plusieurs costumes, parce que ça se passe sur plusieurs semaines. C'est pour ça que c'est super de faire appel à des sociétés comme Collectif Costume, où on est actuellement, qui sont des sociétés de location de costumes. Donc ce qui est super, c'est qu'on peut choisir, par exemple, un t-shirt de plein de couleurs différentes. Là, il y a tout. Tu peux être sûr qu'il y a tout, quoi. T'as pas besoin d'aller genre dans les boutiques ou même en fripe ou quoi. Genre, tu sais qu'il va y avoir exactement ce que tu cherches. Genre un jogging orange, il y aura, quoi. Il y avait un gros challenge quand même dans ce film qui s'appelle quand même Baise en ville. C'était de trouver un bon baise en ville. Et il y en a notamment 2 dans le film. Donc ça, c'est la chef costumière Lucille Bétrancourt, du coup, qui a trouvé les baises en ville. Mais c'est vrai qu'il y avait un enjeu par rapport à ça, parce que c'est un personnage du film, limite. Enfin, il y avait le premier baise en ville, du coup, c'est celui que Marie-Charlotte lui donne. C'est un petit baise en ville sportif rouge. Et le deuxième, c'est le baise en ville du père, qui est noir, qui est en cuir. Et là, vraiment, c'est le cliché du baise en ville des darons. Ça, c'est du baise en ville. Ouais. Petit trou pour la brosse à dents. Poche à capote. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Tu sais que c'est grâce à ça que j'ai rencontré ta mère. Ah, non, mais franchement, je préfère pas À ça. l'époque, tous les banlieusards, on avait un baise en ville comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais. Ah non, mais c'est des beaux souvenirs. Hein. Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Tiens, donne-moi ça. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier? Déjà, j'adore les fringues. J'ai toujours adoré bien m'habiller. Enfin voilà. Et ce qui est très cool, c'est que tu es très proche des comédiens. Donc, faut être sociable, faut bien s'entendre avec les gens et tout. Et c'est vrai que tu as des moments un peu privilégiés avec les comédiens. Je trouve ça assez chouette. Ok. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'ils demandent toujours une première expérience. Donc déjà, il faut réussir à trouver cette première expérience. Si tu arrives avec tes potes ou, je sais pas, un tournage comme ça, pas payé évidemment, tu commences toujours comme ça, c'est chouette. Et une fois que tu as une ou deux premières expériences, moi j'ai une super technique que je vais vous donner, mais ne la dites pas à tout le monde, c'est que tu regardes sur les sites des régions sur Internet, parce que les régions financent les films, vous savez. Et en fait, il y a la liste de tous les techniciens, normalement des régions, qui sont domiciliés dans les régions. Donc là, tu trouves les techniciens qui t'intéressent. En l'occurrence, c'est les chefs costumières. Et tu les contactes. Si tu as une première expérience, c'est mieux. Et voilà. T'as essayé l'intérim? Bah ouais, mais moi, je suis coincé dans un paradoxe, en fait, gros. Ah oui, un paradoxe. Mais ouais. Carrément. Genre, pour avoir un taf, il faut le permis. Sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc? Et elle t'avait pas laissé de l'argent sur un compte ou je sais pas trop quoi, ta grand-mère? Ouais, mais j'ai tout dépensé. Avec Lola. Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots. Ouais, je sais que t'as gardé des petits contacts de ta folle jeunesse. Je me rends compte, là. Je vais pas passer par 4 chemins. Soit tu m'aides, soit je dis à ma soeur que tu fumes encore des joints.